BFM Business, l'info éco. Bonjour Cédric, bonjour à tous. Il est encore temps de sauver Noël, espère Jean-Pierre Farandou. Le PDG de la SNCF doit voir les syndicats demain pour tenter de résoudre le conflit avec le collectif de grévistes de contrôleurs. Pour ce week-end, malheureusement, c'est trop tard, reconnaît le patron du groupe public désemparé. Je ne comprends pas cette grève. Mouvement dont le coût s'élèvera sans doute à une centaine de millions d'euros pour la SNCF, selon le ministre des Transports, Clément Beaune. Du côté des dizaines de milliers de cheminots qui voit bien que c'est mauvais pour l'entreprise. La compagnie ferroviaire prévoit 2 TGV supprimés sur 5 ce week-end. La SNCF doit trouver dans les heures qui viennent un moyen de sortir de ce conflit, lance de son côté le ministre de l'économie Bruno Le Maire sur Sud Radio. Marc Fesneau, attendu de pied ferme par les éleveurs de volailles en Vendée qui espèrent un calendrier pour vacciner leur cheptel et espérer réduire la vague de grippe aviaire. Le ministre de l'Agriculture doit présenter un plan d'action contre l'épidémie la plus dévastatrice qu'a connue l'Europe, nous dit l'autorité européenne de la sécurité des aliments. Les exportations de médicaments contre la fièvre ont été suspendues en Chine pour faire face à la demande depuis près de 2 semaines et l'allègement de sa politique zéro Covid. Le nombre de contaminations au Covid-19 y explose. Orpea dépose une nouvelle plainte contre son ancien directeur général pour abus de biens sociaux, abus de confiance, complicité recel et blanchiment. Yves Lemann démis de ses fonctions de directeur général du groupe d'EHPAD en janvier dernier, après les révélations de maltraitance contre les résidents dans le livre de Victor Castanet, Les Fossoyeurs. Microsoft écope d'une amende de 60 millions d'euros, un record en 2022 pour ne pas avoir respecté les règles françaises concernant les cookies publicitaires. La CNIL reproche à l'entreprise de ne pas avoir simplifié le refus de tous les cookies sur son moteur de recherche Bing.com. Et puis c'est aujourd'hui que la justice belge se prononce sur le maintien ou non en détention d'Eva Kaili, inculpée ce mois-ci dans une enquête pour corruption impliquant le Qatar et déchue de sa fonction de vice-présidente du Parlement européen. 10h06 sur BFM Business, BFM Patrimoine avec Cédric Decoeur. C'est parti. On se retrouve à 11h.